Et coucou, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de délices de Chris. Donc les jours se suivent et se ressemblent actuellement. C'est de la pluie tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est déprimant franchement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une recette de burger sucré. Voilà. Donc en fait ce sera un pain brioché avec, après vous verrez, je ne vous dis pas tout pour l'instant. Donc les ingrédients pour notre pain burger brioché, il nous faudra 250 g de farine, 35 g de sucre, 10 centilitres de lait tiède, un œuf entier plus un jaune d'œuf pour la dorure, 60 g de beurre mou, un sachet de levure boulangère, une pincée de sel et des perles de sucre pour la déco avant la cuisson. Alors du coup, j'ai déjà mesuré mon lait. On va juste rajouter la levure. Qu'on va laisser travailler. Donc c'est du lait tiède. Donc surtout pas du lait qui sort du frigo. Parce que sinon, ça ne va pas faire travailler votre levure. Alors ça, je vais l'ouvrir. Voilà. Sinon, on va faire des bêtises. Voilà, je vais remuer. Et on va laisser agir. Pendant ce temps-là, hop, je vais prendre mon bol pouce. Donc, je vais rajouter, donc dans le bol, j'ai la farine. Je rajoute le sucre, le beurre, hop, que j'ai mis là. Voilà. Donc, je vais commencer à travailler au fouet. Je vais commencer gentiment. Je vais rajouter mon œuf après. Alors, mon œuf, il est là. Clac. Voilà. Allez, on mélange. Juste attendre d'obtenir une belle boule de pâte. Donc on commence comme ça et on finira à la main. Donc le plus long dans cette recette, ça va être les temps de pouce. Voilà. Je vais pousser. Je vais rajouter du coup ma levure et mon lait. Et on mélange. Et je vais finir, je pense, avec ma spatule. Ça va être plus simple. Bon, si vous entendez des ronflements, ne vous inquiétez pas. C'est mon chat qui est en train de dormir. Et quand il dort, c'est pire qu'un humain, il ronfle. Alors. Voilà. Donc, je vais enlever ma montre que j'ai oubliée. Me passer les mains à l'eau. Certes, je l'avais déjà fait avant. Mais là, comme je vais retoucher la pâte et que j'ai touché l'œuf, donc du coup, je vais fariner ma feuille.
Et je vais travailler ma pâte sur la feuille pour former une jolie boule. Voilà. Hop, je récupère mon pouce quand même, ça sera mieux. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de bien sorcier. Je vous dis, le plus long dans la recette, bah, c'est les temps de pouce qu'il va falloir faire. Voilà. Et voilà. Donc, on remet dans notre moule, n'importe quoi, notre bol pouce. Hop, voilà. Donc, je me repasse les mains à l'eau. Enlever l'excédent. Voilà. Et on va filmer au contact notre pâte. Si mon rouleau veut bien, merci. Je déteste ces trucs. Mais bon, c'est pratique. C'est pas très écologique pour certaines choses, mais c'est pratique. Donc on filme au contact. Voilà. Tout simplement. Et là, on va la laisser se reposer pendant 1h30. Voilà. Et on se retrouve juste après pour le reste de la recette. À tout à l'heure. Hop, et me revoilà, le temps de pause est terminé. Regardez, ça a bien gonflé, malgré qu'il ne fait pas très chaud, on va dire. Donc du coup, je vais refariner ma feuille. Et on va dégazer notre pâte. Je vais récupérer le petit peu qu'elle a quand même. Alors. Là. Et voilà. Hop là. Et c'est parti, on dégage. Hop, je viens de fariner les mains. Je vous rassure, je m'étais relavé les mains juste avant. Voilà. Et de là, nous allons faire 6 petites boules d'environ 70 grammes à peu près. Donc, je vous épargne ça. Je vous reprends juste après. À tout de suite. Et voilà, les 6 boules de pâte sont faites. Donc du coup, on va laisser reposer de nouveau 1 heure. Donc je vais les couvrir, comme je vous disais tout à l'heure, il ne fait pas très chaud en ce moment. Donc pour les aider à gonfler, je vais les couvrir d'un torchon propre. Une fois que ça sera fait, on va badigeonner d'un jaune d'œuf, mettre les petites perles de sucre et hop, en cuisson. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, l'heure est terminée. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouh, ça a bien poussé. Oh, je viens d'en écraser un. Oh ben mince alors. Bon, c'est pas grave. On va le refaire un petit peu. Oups. Je me suis un peu couchée dessus. Bon, il n'y avait pas eu de boulette encore. Bon, bah voilà. C'est pas grave, elle est faite. Donc du coup,
on va casser notre œuf. Hop, je prends une spatule. Alors, je vais garder le blanc, bien entendu. Surtout pas le jeter. Ça serait bien dommage. Hop, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Je me repasse les mains à l'eau. Hop là. Du coup, je vais prendre mon pinceau silicone. Hop. Et tout simplement, on va badigeonner nos petites boules de jaune d'œuf. Bon, celui-là, il sera un peu plus raplapla, hein. Bah, tant pis, hein. C'est pas grave. Là. On va faire une petite beauté. On va essayer d'y redonner un peu une forme quand même, celui-là. Hop. Ouais, ça se voit quasiment plus, allez, on va dire. Hein? Vous avez rien vu? Non? Bon, bah alors, on est bon. Ah, tu veux pas de crochet? Si, quand même. Et on va terminer avec nos petites perles de sucre. Après, vous pouvez mettre des pépites de chocolat ou autre chose. Hein. Peu importe. Et voilà, voilà. Terminé. Enfin, presque terminé. Donc du coup, là, je vais aller mettre mon four à préchauffer à 200 degrés. Et je vais enfourner tout ça pendant environ 15 minutes. Et on voit le résultat juste après. Alors, je le pousse parce que j'ai pas envie de le réécraser. À tout à l'heure. Regardez-moi ça, comment elles sont jolies, mes petites brioches. Vous avez vu? Donc maintenant, on va les laisser refroidir tranquillement. Et la suite de la recette, une fois que c'est refroidi. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti. On continue notre recette. Donc, des petites brioches, comme celle-ci. Voilà. Et nous allons attaquer la deuxième partie de la recette, qui est la chantilly au mascarpone. Donc, j'avais tout mis au frais. Je viens juste de le sortir de mon frigo. Donc, il vous faut 250 ml de crème liquide. Oups, pardon. 30 g de mascarpone. Hop, que je mets tout ça dedans. Et il nous faut également 20 g de sucre glace. Et c'est parti pour notre chantilly. On va commencer en vitesse 1. Voilà. Comme d'habitude, dès qu'on sent ça durci, c'est que c'est bon. C'est un peu long, hein, je suis désolée. Alors. Allez, quelques tours de manivelle supplémentaires et ça va aller. Ça donne chaud en tout cas. Ça réchauffe, ça fait du bien. Et je pense que là,
On est pas mal. Regardez-moi ça. On en mangerait, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ça de côté. Moi, je ne vais pas vous faire toutes les petites brioches. Hein. Je vais juste vous en faire voir une. Hop, donc on va la couper en deux. Voilà. Donc, je vais prendre... Hop, ça, je vais l'enlever. Que vous ne me les mangiez pas. Donc, on va prendre notre poche à douille. Hop, très pratique, car tout se range dedans. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Donc, les embouts. Donc, je vais ranger ça déjà dedans. Hop, que ça ressorte légèrement. Et je vais prendre... Oh, celle-ci, on va essayer. Voir ce que ça donne. Voilà. Hop, je vais fermer ma poche. Voilà. Donc j'ai rabattu un petit bout de ma poche à l'intérieur, comme ça. Je suis sûre que ça ne va pas tomber. Alors, c'est peut-être mes fouets qui vont tomber, et alors ça serait la catastrophe. Hop, une spatule. Je ne vais pas mettre tout d'un coup. Donc, on remplit. Alors, comme je ne l'ai pas rempli, ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir. Donc, on fait descendre. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Oh, dites, j'ai visé juste pour une. Vous avez vu ça un peu? Hop, regardez cette belle chantilly. Et que nous allons garnir de framboises. Comme ceci. Donc après, hein, pareil, hein, moi j'ai mis des framboises, mais vous pouvez mettre n'importe quel fruit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. Et on referme. Et notre burger sucré est terminé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la recette vous aura plu. Certes, ça demande un petit peu de temps pour la préparer. Mais alors, je pense qu'on va se régaler. Donc, à vos recettes, à vous de tester maintenant. Moi, je pense qu'on va se régaler ce soir. Alors, sur ce, je vous dis à très vite. Salut!